Hello les lions, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette guidance du premier trimestre 2025, les amis. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir tous vos signes et n'hésitez pas surtout à liker, commenter et vous abonner pour la chaîne, les amis. Et puis aussi, ça permet de partager un petit peu vos expériences. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer sur ce premier trimestre? On a un roi de denier. Ok. Ensuite, quelle est l'énergie que vous déployez? On a la reine d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de denier. Ok, défi challenge, c'est le soleil. Soleil, soleil. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 9 de denier. Dans la vie professionnelle, les activités, on a un 6 d'épée. Dans la vie intérieure, on a l'ermite. Ok. Et vous finissez avec un 7 de denier. Quel est le message des rebelles sacrés? Ce qui en vaut la peine. Vision de la vie au-delà de la mort. Ok. Oula, excusez-moi les amis. Alors, bon, donc on y va. Qu'est-ce qui domine les amis lions? On a un roi de denier. Donc le roi de denier, donc déjà on est sur un élément terre, c'est pas votre élément. Là, vous êtes un élément feu. Donc le roi de denier va être centré vraiment sur votre vie matérielle, sur votre réussite. Roi de denier, c'est celui voilà, qui a parcouru, qui a cheminé et qui est arrivé à une certaine forme d'abondance, mais il se rappelle du chemin qu'il a parcouru. C'est aussi un roi qui sait bien gérer tout ce qui est finance, tout ce qui est en rapport avec la matière, quoi, finalement. Il y a aussi cette idée avec le roi de denier de prendre ses responsabilités dans quelque chose. On peut être aussi sur quelqu'un d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, qui peut être marqué pour vous sur ce premier trimestre. Alors, ce qui en vaut la peine, donc il y a cette idée voilà, de fixer des priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc là, visiblement, là, à première vue, comme ça, on ne serait pas sur particulièrement la vie amoureuse. Là, il y a vraiment cette idée de mettre en valeur ce qui est le plus important, de prioriser quelque chose que vous... un domaine de votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, avec la reine d'épée, dans l'énergie que vous déployez, la reine d'épée, c'est quelqu'un, c'est une reine. Alors ça, je le dis très souvent parce que c'est une reine, moi, qui me touche, qui me marque dans le sens où c'est la reine qui a le plus souffert. C'est une reine qui a pris beaucoup de coups dans la tronche, si je peux dire ça comme ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est méfiante. Elle est méfiante, elle est prudente. Il y a cette notion aussi de lucidité, de clairvoyance, hein. Elle a une vision, justement, qui porte loin. Et la reine d'épée, voilà, elle n'hésite pas à trancher. C'est une reine aussi qui recherche profondément la justice. Ça veut dire qu'elle n'hésite pas à prendre des décisions, peu importe si c'est dur ou pas, à partir du moment où elle estime que c'est juste. Donc là, vous pourriez dégager une énergie assez froide, hein, avec la reine d'épée. Alors, très diplomate, elle a cette facilité dans la communication, mais ça peut être assez tranchant, ça peut être assez froid. Alors pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle a le cœur un peu froid, un peu fermé, hein. Pourquoi? Parce qu'elle a plus envie de souffrir, tout simplement. Et c'est quelqu'un voilà, qui peut dégager, comment dire, une, euh, une ambiance où voilà, ça manque de réceptivité au niveau du cœur, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'est une reine qui ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Ça veut dire que vous pouvez difficilement l'amadouer ou difficilement la faire craquer avec les émotions. Alors maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. C'est le juste équilibre entre les deux. Donc, il y a peut-être cette idée, justement, alors qu'on vous vienne en aide, de venir en aide à quelqu'un, ou justement de rétablir cet équilibre, où voilà, moi, ce que je donne, j'aimerais pouvoir le récupérer en retour, et ainsi de suite. Donc, cette notion, voilà, de partage qui doit être là. Alors, potentiellement sur des domaines un peu plus concrets, peut-être, voilà, allez-vous solliciter un prêt à la banque. Donc ça peut être tout à fait ça, hein. 6 de denier, c'est que voilà, j'ai besoin d'aide. Donc ça peut être auprès d'une administration, ça peut être en attente auprès d'amis.
d'un relationnel, de sa famille. Il y a cette notion voilà, d'échange. Ça veut dire que moi, je t'apporte mon soutien, mon amour, mon temps, mon énergie, mais voilà, j'ai envie que toi aussi, tu me donnes quelque chose en échange. D'accord? Donc, c'est justement le juste équilibre. Donc, ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, j'aurais envie de dire qu'avec la reine d'épée, il y a peut-être aussi ce sentiment de froideur parce que vous estimez que vous avez trop donné et que vous n'avez pas assez reçu en retour. Donc, ce qui peut faire qu'avec cette reine d'épée, bah voilà, maintenant on est un peu sur ses gardes. On se méfie. Ça veut dire qu'on donne plus comme ça à n'importe qui. Hein. Donc là, il faut rétablir l'équilibre dans tous les cas et c'est ce que vous voulez le plus. Alors, dans le défi, le challenge, vous avez le soleil. Bah, c'est en plus, c'est votre planète hein, en astrologie, le soleil. Hein. Donc, alors, mettre au clair une situation, il y a peut-être aussi cette idée, bah, voilà, le soleil, de réchauffer un cœur qui est devenu un petit peu froid, qui est devenu trop prudent. Le soleil, c'est aussi l'énergie, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est la joie, hein, c'est la joie dans toute sa splendeur. Il y a peut-être aussi cette idée de retrouver sa lumière dans tout ça. Vous voyez, la reine d'épée, là, on voit bien que c'est l'hiver, c'est assez froid. Il y a cette envie peut-être de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir, comment dire, être beaucoup plus dans la chaleur et de retrouver cette... Moi, j'ai l'impression qu'on parle de chaleur au niveau du cœur, les amis. Alors, ce qui va vous aider, c'est votre socle. 10 de denier, c'est le socle, hein, c'est la tribu, c'est la famille, c'est votre soutien autour de vous, les personnes sur qui vous pouvez compter, vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre mari, peu importe, là, vos parents. Hein, il y a un socle autour de vous qui vous amène tout le soutien possible. Et ça, vous allez pouvoir compter sur eux. Maintenant, le 10 de denier peut aussi nous parler d'une récompense, d'une promotion, d'un gain matériel, financier. Hein, et ça pourrait vous donner un coup de pouce par rapport à ce challenge. Parce que là, on est quand même beaucoup dans les aides, beaucoup dans le soutien. Et on y va avec méfiance, on y va avec prudence. Mais vous sentez quand même que vous pouvez compter sur certaines personnes. Certaines personnes sont là. Même si vous pensez que, alors c'est peut-être dans un autre domaine, hein, vous pensez que vous n'avez pas eu tout le retour escompté. Dans la vie sentimentale, 9 de denier. Alors, 9 de denier, c'est clairement l'énergie du célibataire heureux, autonome, indépendant, qui s'est fait tout seul, qui vit plutôt bien son célibat, là. Hein, là, c'est pas le célibataire, comment dire, en quête d'amour, mal dans sa peau. Non, non, là, au contraire, on va plutôt nous parler du célibataire qui est heureux de l'être, qui sait, comment dire, je dirais pas célibataire endurci, mais je dirais qu'un célibataire ou s'il rencontre quelqu'un, ce ne sera pas pour combler un manque. Vous voyez la nuance? Il ne cherchera pas de relation pansement. C'est quelqu'un qui a appris à se faire tout seul, alors avec les épreuves de la vie, hein, et qui se sent bien, qui a trouvé une certaine paix en lui. D'où justement cette notion de prudence, de méfiance, où on n'a plus envie de se faire avoir, où on n'a plus envie d'être déçu, où on n'a plus envie de souffrir à cause de qui que ce soit. Donc il y a eu quelque chose quand même de très formateur qui a pu se passer dans la vie sentimentale par le passé. Hein. Je vais rajouter des cartes d'ailleurs. 6 d'épée dans la vie professionnelle, on passe à autre chose. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on a fait le tour de quelque chose, d'un job, d'un conflit, parce qu'on sait qu'avant, il y a eu le 5, il y a eu le 4. C'est des épreuves pas faciles. 6 d'épée, ça y est, je tourne une page sur le passé, je passe complètement à autre chose, soit parce que vous avez trouvé une issue favorable et le problème est réglé, ou soit parce qu'il y a cette idée de se dire, je pars vers de nouvelles contrées et on verra bien ce que ça donne. Ouais. Bon, on continue. Dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection. On cherche des réponses à l'intérieur de soi. C'est une quête de sens, c'est une quête de vérité, l'ermite. Et on voit bien qu'il y a un besoin de toute façon d'être seul. Il y a un besoin d'obtenir des réponses en soi. Et ces réponses, vous pouvez les trouver qu'en vous-même, par la solitude, sur le fait de passer du temps
sans interférence autour de vous. Donc d'où justement cette reine d'épée qui pourrait mettre un petit peu des murs, hein, des gros blocages, des gros stops à qui pourrait bien vous approcher. Alors en même temps, on est dans une recherche de partage, d'échange, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment amoureux. On est sur en recherche de relations peut-être loyales, honnêtes ou de complicité, vous voyez, des choses comme ça, mais pas forcément dans la recherche d'une relation amoureuse. Alors, vous finissez avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est celui qui prend le temps, étape par étape, de faire fructifier ses petites graines. Donc, il y a cette notion de patience, de persévérance, de rigueur, mais le 7 de denier, je l'assimile beaucoup avec Chronos, avec le temps, où les choses ne se font pas d'un claquement de doigts, où il faut laisser mijoter, mijoter, mijoter. Mais on est quand même sur une garantie d'abondance, que l'arbre va donner ses fruits. Donc, comment ça pourrait se formaliser, ce 7 de denier à l'issue? Ça veut dire que là, vous avez pris du temps seul pour réfléchir, pour voir ce qui en vaut vraiment la peine. Potentiellement avec ce roi de denier, voilà, je suis arrivée à une certaine aisance dans ma vie. Voilà, qu'est-ce que je souhaite prioriser? Euh, je souhaite, voilà, des relations authentiques, vraies. Je veux du partage. Je veux pouvoir donner et recevoir en retour. On est vraiment là-dessus. Alors, on parle d'un socle qui est bien présent, mais il y a cette notion, voilà, de refaire revenir le soleil dans votre vie, les amis. Et le 7 de denier, voilà, on est sur des étapes importantes qui, plein de petites choses mis bout à bout, donneront voilà, des résultats et des fruits à cet arbre. Alors, ouais, on a quand même l'as de coupe, de d'épée. Donc, vous voyez, il y a de la confusion, on doute, on n'est pas sûr là pour une nouvelle histoire, hein. Donc là, ça va beaucoup me parler à des célibataires qui ont besoin d'être seuls, qui ont besoin de passer du temps pour eux. Euh, Moi, je pense que vos dernières expériences vous ont amené à vous poser beaucoup de questions sur vous. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Et vous allez encore plus l'approfondir durant ce trimestre. Allez, on va aller approfondir tout ça. Alors, pourquoi ce roi de denier? Allez, pour les lions, pourquoi ce roi de denier? Ok, on a un cavalier d'épée. Ouais. On pourrait être sur un signe de terre, là, hein, qui est fortement marqué dans votre trimestre, les amis, hein. Je répète, un taureau, vierge, capricorne. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on peut être sur des communications. Mais on reste quand même sur les épées, hein. Donc c'est très mental. Il n'y a pas forcément de comment dire, d'émotionnel dedans. Ça veut dire qu'on reste quand même, on prend ses distances. On va droit au but. Euh, Là, potentiellement, il y a une envie de réussite matérielle, financière ou dans un nouveau job, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée pour les lions? Allez. Non, 7 de bâton. Ah ouais. Ouais, donc 7 de bâton, bah, on campe sur ses positions, hein. Ça veut dire que il peut y avoir les oppositions que vous voulez en face de vous. On- vous ne changez pas d'avis. À partir du moment où vous estimez que c'est juste pour vous, voilà, il peut se passer n'importe quoi. On ne cède pas. Alors, pourquoi ce 6 de denier? On a la papesse. Ouais. Alors, comme je vous disais, hein, soit vous avez donné plus que vous n'avez reçu, et on souhaite rétablir l'équilibre, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes méfiant, vous êtes prudent, ou vous cherchez des relations de partage, vous cherchez de l'aide, vous recherchez une complicité, de l'honnêteté, mais pas forcément amoureux. Et avec la papesse, il y a cette idée, voilà, de faire beaucoup plus confiance à vos intuitions. Euh, Cette idée aussi de maintenir ce que vous voulez, mais de manière cachée. C'est-à-dire que ça, vous le gardez au fond de vous. Mais avec la papesse, voilà, je n'en parle pas. Je suis très discrète par rapport à ce que je souhaite, hein.
que je souhaite trouver, que je souhaite partager, que je souhaite comme relation. Euh, Avec la papesse, voilà, c'est un secret. Je le garde en secret. Alors, potentiellement, voilà, vous êtes dans une communication avec quelqu'un, mais vous le gardez secret. Ça veut dire qu'il y a de la complicité entre vous, il y a de l'échange, mais c'est pas pour autant que vous l'étalez au grand jour. Alors, au niveau du défi, du challenge, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Eh ben, on retrouve la reine d'épée. Hein. Eh ben, ouais, ça va être de mettre en lumière un petit peu cette méfiance, cette prudence que vous gardez en vous, euh, de réchauffer, voilà, cette reine d'épée qui a beaucoup souffert, hein, qui est devenue assez rigide, assez froide, assez tranchante. Donc là, avec le soleil, voilà, c'est récupérer un petit peu sa force, son énergie, sa joie de vivre, j'ai envie de dire. Euh, Parce que la reine d'épée, c'est pas votre élément. Donc de temps en temps, il faut l'être, ça c'est sûr. Il faut pouvoir être ferme à certains moments de la vie. Mais là, il y a quelque chose à retrouver en adéquation avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? Tempérance. Bon, alors, ce que je vous disais, ce qui va vous aider, c'est votre socle, c'est votre famille, c'est les personnes qui sont chères à votre cœur, votre entourage premier, la famille, les enfants, les parents, les frères, les sœurs. Un socle solide qui va vous apporter du soutien. Avec tempérance, c'est quelqu'un voilà, qui pourrait vous calmer, vous apaiser. Il y aura un véritable apaisement avec vos proches. Hein. C'est eux qui vont vous demander, qui vont vous donner un petit peu cette paix hein, que vous recherchez. Parce que le soleil peut signifier aussi la paix. Hein. Donc là, il y a une paix à retrouver. Donc justement, de trancher ce qui en vaut la peine ou non. Hein, parce que la reine d'épée, voilà, c'est... Là, il y a une recherche de justice, hein, j'ai l'impression. Alors, avec le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bah, 9 de denier, là, clairement, ça me parle aux célibataires. Ou même si vous n'êtes pas célibataire, voilà, il y a une volonté de garder son autonomie, son indépendance, euh, de ne pas perdre ce que vous avez fait tout seul, hein, ce que vous avez fondé. Donc là, je ne vois pas du tout des lions se mettre en ménage ce mois-ci ou donner leur cœur comme ça, parce que vous avez mis trop de temps, si vous voulez, à vous sentir en paix avec vous-même. Et là, il y a vraiment cette idée voilà, de préserver et de faire ressortir un peu l'esprit féminin, puisque l'impératrice, bah, voilà, c'est ça. C'est peut-être, on a envie de séduire, on a peut-être envie de plaire, euh, mais pas forcément pour de l'amour. Hein. C'est peut-être une communauté autour de soi. Moi, je ne vous vois pas à la recherche d'une relation. Hein, là, vraiment, vraiment pas. L'impératrice, c'est aussi la gestatrice. Donc potentiellement, là, ça va me parler à certaines personnes qui ont cet instinct maternel, peut-être avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui vont se centrer un petit peu plus du côté maternel, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée? Ok. Donc là, on tourne une page. On tourne une page par rapport à des acquis que vous aviez. Le 4 de denier, c'est les acquis. C'est tout ce que vous avez amassé avec le temps, ce qu'on ne veut pas perdre. Il y a aussi cette idée avec le 4 de denier d'une bonne stabilité financière. Là, peut-être vous tournez une page par rapport à des acquis que vous aviez, que vous n'avez plus. Ou alors, on décide de passer à autre chose pour garder une certaine stabilité, pour justement garder précieusement ses acquis. 4 de denier, c'est ça. C'est le côté un petit peu économe, le côté un petit peu prudent. On n'a pas envie de tout perdre. Hein. On veut garder les choses pour soi. Et le 6 d'épée indique que bah voilà,
on décide de complètement passer à autre chose, de tourner une page, soit parce que on a envie de préserver sa stabilité, ce que l'on possède, d'accord? Ou soit votre stabilité, tout ce que vous possédez, vous permet d'aller vers de nouvelles contrées, hein, d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite hein, sur le spirituel, vie intérieure pour les lions? Ouais. Il y a une recherche, hein, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une quête de sens, une quête de vérité euh, sur ce en quoi vous investissez. Euh, donc, ce que vous investissez en temps, en énergie, en aide, en soutien, en amour, en amitié, là, je me pose vraiment des questions sur ça. Qu'est-ce qui fait que... pourquoi je m'investis autant pour telle ou telle cause ou dans tel ou tel domaine de ma vie? Ou alors des recherches, voilà, dans quoi je pourrais m'investir, dans quoi je pourrais mettre mon temps, qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui a de la valeur. Là, il y a une envie de progression et une envie d'évolution, les lions. Vraiment. Alors, et vous finissez avec le 7 de denier. Pourquoi le 7 de denier? Eh ouais. Il y a quelque chose que vous préparez à la fin du trimestre qui prend du temps, qui demande voilà, de la constance, d'être minutieux. Et avec un valet de denier, vous avez confiance sur ce projet. Vous avez confiance dans ce qui met du temps là. Sur le fait de ne pas brûler les étapes. Le valet de denier, j'initie, on est sur des valets, donc ça nous parle de préparation. J'initie quelque chose, ouais c'est ça, j'initie quelque chose dans la confiance. Euh, et, euh, et voilà, et ça va être quelque chose de porteur, mais ça va prendre du temps, les amis lions. Ok, je vais aller mettre une carte sur ce qui en vaut la peine avec les rebelles sacrés. Ouais, la reine de denier. Ouais, là j'ai l'impression que vous souhaitez vous préserver les lions. Hein. Là vous souhaitez préserver votre santé, vous souhaitez préserver votre bien-être, votre indépendance. Il y a aussi cette notion, voilà, tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc là j'ai l'impression qu'il y a tout ça qui se mélange dans votre tête. Vous souhaitez des relations authentiques, saines, dans le juste échange. Il y en a marre de donner pour jamais rien recevoir en retour. Vous voyez, il y a une quête, une recherche de paix. Ce qui fait que vous pourrez être un petit peu froid, un petit peu prudent. Euh, Ça veut dire que si vous rencontrez des personnes qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez, vous n'avez pas hésité à trancher, à couper net avec ces personnes ou dans ces situations. Là, il y a une recherche intérieure qui est vraiment très profonde sur, les relations saines. Voilà. Donc, bah voilà les amis, je suis en train de voir s'il y a d'autres messages à vous dire. Bah écoutez, je crois que c'est bon, hein, j'ai fait le tour. Hein. Mm. Et là, votre socle va être très important. Hein. Moi, je pense beaucoup à la famille, un groupe, enfin, ça peut être au niveau du collectif, mais vraiment des amis, des personnes qui font vraiment partie de votre tribu, hein, qui vont vous apporter du soutien, qui vont vous générer plus de la paix, plus de sérénité, etc. C'est pas que vous êtes... pourtant, vous êtes dans une démarche quand même assez solitaire, là. Hein. Vous êtes assez solitaire, et en plus de ça, il y a du soutien. Mais ça peut rester juste familial et vous êtes à la recherche peut-être de nouvelles rencontres beaucoup plus saines. Après, comme je vous disais, si ce n'est pas le socle, c'est une promotion, c'est une somme d'argent qui arrive, vous voyez, qui va vous aider bah, justement à être beaucoup plus serein hein, pour la suite des choses, suite des événements. Alors, quel est le message de l'oracle des amoureux à entendre pour les lions? Alors, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur.
Offrez-vous un peu d'espace. Alors, c'est marrant parce que j'ai sorti la même combinaison de cartes, un signe avant vous. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il y a un besoin d'espace. Il y a un besoin d'être seul. Il y a un besoin d'aller chercher là où se trouve votre vrai bonheur, les amis. Il y a une réflexion autour de ça. Eh bien, voilà les amis Lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours, hein, je compte sur vous dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous, hein, ça c'est super important pour la chaîne, les amis. Je vous souhaite de passer un très bon premier trimestre 2025 et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.